On va vous montrer c'est quoi la vie d'un berlioz. Mon Dieu, mais ça, c'est tous des médicaments différents? Tous des médicaments Il y en a différents. combien? Je dois en avoir une quinzaine de différences. J'ai moins d'endurance. J'ai pas de capacité d'effort. Sitôt que je veux faire d'efforts physiques, quelque chose de même, le souffle me coupe. Cette maladie-là, ce n'est plus une maladie mortelle. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir complètement, mais c'est une maladie qu'on peut stabiliser, mais les gens doivent prendre des médicaments pour le restant de leur jour. Alors, j'ai commencé à fouiller ce dossier-là, puis plus je grattais, plus ça sentait mauvais. Vraiment mauvais. C'est une enquête qui a duré combien de temps? 7 ans. Les hommes qui, à l'intérieur de la fonderie, ont été en contact avec ce qu'on appelle la poussière de beryllium, qui est un métal qu'on retrouve dans le sol, mais une fois qu'il est transformé, fusionné, quand il rentre dans ton corps, ben une pointe, la pointe d'une mine de crayon de beryllium peut contaminer un terrain de football. Et les travailleurs étaient exposés oui. à se contaminer Tous les jours, tous les jours. grande quantité. À 1000 fois la dose. Les documents le démontrent très clairement. 1000 fois la dose. Mais des documents qui ont été cachés pendant des années. Il faut savoir une chose, c'est que les hommes qui ont travaillé dans cette fonderie n'ont su que 10 ans plus tard qu'ils avaient été exposés à des doses allant de 4 à 1000 fois, ce qui est des normes. Noranda savait qu'il y avait du beryllium à pleine porte de même en 90. J'ai été exposé des doses, moi aussi, de 4 à 1000 fois, bon, c'est énorme. Les gars, à un moment donné, ils rentrent dans le bureau du syndicat. Ils disent, ça a l'air que t'as un document, toi? Ils sortent le document. Ils disent, ouais, ça, là, c'est du beryllium. C'est pour ça que je vomis dans le stationnement. C'est pour ça que j'ai mal à la tête la journée. Et quand ça a commencé à sortir, la Noranda a décidé de faire tester les gars de la fonderie. En ce moment, on a 207 travailleurs qui ont été dépistés. 171 résultats sont entrés. Et sur ce, bien, il y a 8 personnes qui ont été sensibilisées au beryllium. Et de ces 8-là, 5 personnes sont atteintes de la maladie de la berlioz. Par le silence de ton propre syndicat, par le silence des autorités de ton patron, par le silence des autorités responsables, même de la santé. Ils ont même accusé le réseau de la santé d'avoir caché tout ça. Quand est-ce que les premières fois que le CLC avait été mis au courant de réellement l'arrivage des arrivages de beryllium? Semble-t-il que les premiers arrivages se sont faits à peu près dans les années 85. 85. Quand est-ce que vous avez été mis au courant de ça ici au CLSC? Je vous dirais que probablement dans les années peut-être 98-99. Tu sais qu'il y a eu un rapport qui avait été émis par Victor Chapado. Puis il avait donné des directives de cesser l'achat de beryllium. Et ce rapport-là datait De 1990. de 1990. OK. Ouais. Ça, ce rapport-là, j'en ai pris connaissance, bien sûr, longtemps après que le rapport avait été écrit par Victor Chapados. Monsieur Lemieux reçoit ça en 1990. Là-dedans, il est marqué « totalement inacceptable ». Comment se fait-il qu'il ne transmet pas cette lettre-là au médecin? Ben, je vous dis pas, là, puis je veux surtout pas vous dire, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir que cette lettre-là m'ait frappé, puis que ces concentrations-là m'aient frappé à ce moment-là. Peut-être que M. Lemieux me les a montrées, puis peut-être que j'ai été comme la majorité des gens dans ce temps-là, puis que j'ai pas réagi parce que j'étais pas comme sensibilisé. On savait pas ce qu'on manipulait, là. Ce qu'il disait, c'est pour le cuivre. Mais nous autres, on le manipulait, on le fondait, on l'envoyait au laboratoire, on savait pas ce qu'il y avait dedans. Moi, j'étais dans un Bobcat, puis il y avait un gros loader qui travaillait avec moi. Puis il venait qu'il y avait assez de poussière que je partais le gros loader. Vous étiez plus capable de le voir? Je le voyais plus. Puis il était à peu près à 2 mètres de moi. On sera pas rendu là si la CSST a ragrouillé, là. Si on avait eu connaissance de cette lettre-là, c'est sûr qu'on serait intervenu dans le milieu de travail pour s'assurer que des correctifs là, soient apportés. Docteur Nantel, quand a-t-on découvert les premiers cas de berlioz au Québec? Au Québec, ça date de 1998.
En réalité, c'était un travailleur de Rouyn-Noranda qui avait été vu par un pneumologue et qui semblait souffrir d'une maladie qui est connue, là, qui survient dans la population, qui s'appelle la sarcoïdose. Mais c'est une sarcoïdose qui évoluait pas de façon prévisible, c'est-à-dire qu'elle évoluait de façon beaucoup plus rapide et dramatique. Et le pneumologue a eu l'intelligence de poser la question à la compagnie où travaillait cette personne-là, si la personne pouvait être exposée au beryllium. 9 ex-travailleurs de Noranda à Murdochville atteints de berylliose, une maladie pulmonaire incurable, ont manifesté ce matin devant l'Assemblée nationale à Québec. Alors, ils accusent, entre autres, Noranda, le syndicat des métallos et la direction de la santé publique de négligence criminelle et ils réclament une enquête publique pour faire la lumière sur le dossier. Je souhaite une réparation. Je souhaite 2 poumons. Ils m'ont volé mes poumons. Ils ont volé les poumons de mes compagnons de travail. Excusez, j'ai la gorge serrée. C'est dur à passer, ça. On sert un peu de cobaye dans le système pour... On teste des médicaments, parce que les médicaments qu'on prend, c'est seulement pour enrayer le mal. Pour les travailleurs de Mine-Gaspé, le règlement hors cours met fin à 9 années de démarches judiciaires pour obtenir une compensation financière. L'entente à l'amiable, qui est assujettie à une clause de confidentialité, évite ainsi un long procès. C'est un dossier qui aurait pris plusieurs mois d'audience de cour, donc on évite approximativement 6 mois de procès. Il y aurait eu plusieurs témoins d'appeler à témoigner, ainsi que des experts. À la suite de l'entente hors cours, les travailleurs abandonnent toute démarche pour obtenir une enquête publique. Le dossier est complètement clos à tous les niveaux. Alors, il n'y a plus personne qui va mettre des énergies dans ce dossier. On ouvre des mines, mais moi, ce que je recommande, c'est prenez, avant d'ouvrir une mine, prenez les données des taux de cancer avant l'ouverture, gardez ça en banque, regardez l'état de santé de la population, et à la fermeture de la mine, faites la même chose. On pourra ainsi faire un comparatif. Parce qu'une mine, ça salit, ça pollue, ça contamine et ça tue. Ça, on en a fait la preuve. Ça tue une mine, là.